Confinement, jour 18. 18, c'est Chai, c'est la vie. Peut-être parce que finalement, les nouvelles commencent à être meilleures qu'elles ne l'ont été jusqu'à présent. Que la vie reprend le dessus. Et que somme toute, eh bien, c'est de nature à conforter ou à ancrer dans le réel notre optimisme qui n'a jamais disparu. Dans la paracha que nous lirons cette semaine, un épisode célèbre est relaté avec moult précision et il a fait couler beaucoup d'encre. C'est la vente du droit d'aînesse de Esav à Yaakov Avinu. Esaü vend son droit d'aînesse à Jacob. Le Tiferet Yonatan de Rabbi Yonatan Eibeshitz rapporte, au nom du Midrash, un enseignement célèbre. Que ce jour-là, Esav est rentré fatigué du champ. Ce jour-là, il a tué Nimrod. Nimrod, celui qui avait précipité son grand-père Abraham dans la fournaise ardente. Donc un meurtre, ça l'a rendu fatigué. Et il a demandé à manger des lentilles. Les lentilles que faisait Jacob. Pourquoi des lentilles ? Parce que les lentilles sont un plat synonyme de deuil. Pour bien marquer que la vie est un cheminement, ce qu'on appelle un galgal achoser. Et ces lentilles avaient une particularité, c'est qu'elles étaient rouges. Ce jour-là, c'était le jour où Abraham a quitté ce monde. Et Yaakov était en train de préparer des lentilles pour les donner à son père Yitzhak, qui était en deuil de son grand-père Abraham. Et Esav a demandé à manger de ces lentilles à double titre. Premièrement, parce que lui aussi portait le deuil. La famille est concernée par cette aveloute, par ce deuil qui les touche tous. Mais au-delà, parce qu'il considérait que le fait d'avoir tué Nimrod, eh bien, faisait qu'il se devait de manger ce plat. Et c'est la raison pour laquelle nous disent nos maîtres, bien ces lentilles, elles avaient une couleur particulière, elles étaient rouges. Alitenina mina adam adam azé. Mais cette marque du meurtre, qui était inhérente à sa nature, eh bien, Esav va la porter toute sa vie. Esav, c'est l'homme de la violence, c'est l'homme qui n'est pas capable de maîtriser ses pulsions. Le Talmud, dans le traité Shabbat, rapporte que, suivant la configuration astrale sous laquelle on est, suivant tout un ensemble de données, de paramètres, on peut être porté à tel ou tel trait de caractère. Certains, comme Esav, qui naissent roux, qui naissent sous une certaine configuration, peuvent être portés à la violence, à faire couler le sang. Mais on peut, orienter cette violence. Celui qui a une trop forte énergie, peut être moël, faire des circoncisions. Il peut être shochet, il peut être sacrificateur rituel. Il peut même être chirurgien, médecin, faire le bien en vérité, et faire en sorte que cette disposition, cette prédisposition que Hachem a mis en lui dès la naissance, soit orientée. Et ça, lui, est l'homme des pulsions. Celui qui dira plus tard, Leddin velet dayan, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de jugement. Celui qui ne croit pas dans le jugement dans le monde futur, celui qui ne croit pas dans un créateur tout-puissant. Et à cause de cela, littéralement, Esav a perdu sa vie. Celui qui restait chai, vivant, jusqu'à la fin des temps, encore aujourd'hui, c'est Yaakov Avinu, Jacob, le troisième des patriarches, celui qui a été capable de comprendre que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, certes, mais qu'au-delà, la vie est là pour être sanctifiée, pour être gratifiée, pour être gagnée, et que en construisant son temps, son esprit, son action pour la grandeur du ciel, on reste vivant pour l'éternité. C'est là le message que Yaakov nous a transmis, un message de sérénité, un message d'espoir. Confinement, jour 18.